avant de commencer le message, et le message va être un petit peu long aujourd'hui parce que je ne voulais pas le prolonger une 3e semaine, mais comme toute la série que je fais depuis 2 ans s'appelle « Tout le conseil de Dieu », et Paul dit, lorsqu'il cite ce verset-là, qu'il a voulu enseigner tout le conseil de Dieu aux églises. Et donc, lorsque nous parlons d'un sujet comme celui que nous allons parler aujourd'hui, et peut-être encore la semaine prochaine, c'est important de ne jamais prendre un message comme ça tout seul. Parce qu'il y a des choses que j'ai dit la semaine passée, d'autres que je dirai la semaine prochaine, et c'est l'ensemble de tout ce que la Bible enseigne sur un sujet comme la guerre, le recours aux armes, qu'est-ce que fait un chrétien dans le cas de violence, est-ce qu'on a le droit d'être, mettons, policier, soldat, etc. C'est toutes des questions qu'on va adresser dans les prochains dimanches aussi. Donc, c'est important, si vous suivez cette série à distance, d'écouter les messages dans l'ordre afin de pouvoir avoir tout le conseil de Dieu. Et ensuite, voilà, je vous invite donc à commencer ce message par la prière. Eh bien, Seigneur, alors que nous venons dans ta présence aujourd'hui, je te demande l'aide nécessaire de ton Saint-Esprit pour pouvoir bien transmettre tes paroles. Parce que c'est de toute évidence devant tes paroles que nous venons et non pas devant les paroles d'un homme. Nous avons besoin de l'aide de ton Saint-Esprit aussi afin d'ouvrir nos cœurs, nos oreilles et notre compréhension pour que nous comprenions, lorsque ces circonstances nous affectent personnellement, comment ta parole nous encourage à agir. Nous avons besoin de mieux te comprendre, de mieux te voir, de mieux voir ton plan pour nos vies et pour l'humanité. Et c'est ce que nous espérons au travers de cette série de messages sur un sujet qui n'est pas facile. C'est ce que nous espérons accomplir. Et c'est pour ça que nous avons besoin de ton aide. Merci de nous l'accorder. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alors, le message aujourd'hui est la suite de la semaine passée, et donc je vais le prendre en cours de route, mais comme plusieurs d'entre vous étaient absents, on va afficher la première diapositive au tableau, où je vais vous rappeler les 3 conclusions qu'on était arrivés la dernière fois. Alors, nous avons dit que lorsque nous regardons l'enseignement de la Bible sur ce que la Bible nous enseigne, parce que Dieu est présenté comme un guerrier à certains endroits dans la Bible, nous avons dit que ce n'est pas la seule image de Dieu, mais c'est une image dont nous ne devons pas nous priver. Parce que si Dieu combat pour nous, eh bien ça veut dire qu'il défend les siens. Et donc de négliger cette image de Dieu, cet aspect du caractère de Dieu, eh bien nous nous privons d'un certain réconfort. Nous avons également mis les points sur les i en précisant que la guerre, même si parfois Dieu peut l'utiliser pour accomplir certains plans, et c'est avec ça que je vais commencer aujourd'hui, la guerre est quand même toujours le résultat du péché. S'il n'y avait pas eu la chute dans Genèse chapitre 3, il n'y aurait pas de guerre. Et Dieu n'aurait pas besoin d'utiliser un instrument aussi dur que la guerre pour accomplir certains plans. Et cela nous amenait au 3e point, qui était que la guerre, ou les conflits, ou les chicanes entre les êtres humains, ou même entre les nations, est en réalité le reflet d'une plus grande guerre qui se joue dans les lieux célestes. Une bataille spirituelle pour l'âme et pour le salut des gens. Et donc c'est important, avant que nous fassions la suite du message, qu'on garde ces choses-là en tête. On n'est pas du tout en train de justifier la guerre, on est en train de voir étape par étape ce que la Bible nous enseigne sur comment Dieu se présente en tant que guerrier, en tant que divin guerrier dans sa parole. Alors, ceci m'amène tout de suite à une question d'introduction, parce que la dernière fois, j'ai dit que Dieu a parfois utilisé Israël, ou quelquefois d'autres peuples, comme les Babyloniens, pour accomplir un jugement précis. Et je me suis rendu compte qu'en disant cela, j'avais peut-être laissé une question en suspens, et donc j'aimerais, en commençant, tout de suite mettre les choses au clair. D'abord, lorsque nous lisons les guerres et les batailles qui sont dans la Bible, il faut bien se rendre compte que nous sommes devant des événements précis, c'est-à-dire des descriptions de quelque chose qui est arrivé, et non pas une permission de faire la même chose. C'est très important lorsqu'on lit les histoires de la Bible de ne pas toujours les prendre comme « Ah, si eux ont fait ça, alors nous aussi, on a le droit de faire ça ». Parfois, c'est juste la description d'un événement. Il s'agit d'exemples précis qui ont été retenus par le Saint-Esprit dans l'Écriture. Donc, ce n'est même pas toutes les guerres et toutes les batailles qui sont
inscrites dans l'Ancien Testament, c'est certains épisodes de la vie du peuple de Dieu que Dieu a choisi de mettre dans l'Écriture pour notre édification. Ce ne sont pas la norme et ce ne sont pas des choses que nous devons reproduire. Donc, par exemple, lorsque des chrétiens au Moyen Âge ont justifié les croisades, aller à Jérusalem pour libérer le tombeau de Christ, etc., les raisons géopolitiques étaient peut-être bonnes, mais les raisons bibliques étaient mauvaises, parce que nulle part, la Bible dit qu'après le peuple d'Israël, le nouveau peuple de Dieu, ou l'Église, a le droit de faire la guerre au nom de Jésus. Donc ça, c'est une chose. Lorsqu'on fait la guerre au nom de Jésus, on se trompe. On n'est pas le peuple d'Israël. Et donc, on n'a pas cette excuse-là. La deuxième chose, et il y a une raison qui nous est donnée dans les récits bibliques lorsque Dieu parle de faire la guerre à une nation particulière, et je vais développer ce point dans quelques minutes, c'est que nous ne sommes pas en mesure de deviner pourquoi telle ou telle guerre arrive, ou pourquoi Dieu, entre guillemets, permet que telle ou telle guerre arrive. Et donc, il est au-dessus de notre capacité de comprendre les plans de Dieu dans un cas comme ça. Nous ne savons pas comment Dieu agit dans l'histoire, et le Seigneur nous rappelle dans Deutéronome 29-29, un verset bien important dans ces choses-là, « Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de la loi. » Donc Dieu est en train de dire, « Je vous ai donné mes lois, ça c'est ce que vous devez de pratiquer, d'obéir, de comprendre, d'expliquer à vos enfants, etc. Pour ce qui est de l'histoire du monde, je ne vous ai pas révélé ces choses-là, et ça ne sert à rien d'essayer de deviner, est-ce que la guerre dans tel pays, c'est une punition de Dieu contre ci ou contre ça? On perd son temps en essayant de faire ces choses-là parce qu'on spécule sur des choses que Dieu ne nous a pas révélées. Ce verset est le contexte où Dieu dit « Je vais parfois utiliser une nation pour vous punir de votre idolâtrie. » Mais il ne révèle pas ni où, ni quand, ni comment il va le faire. Parfois, on s'en rend compte après les faits. Et là encore, comme je vous dis, ça c'était un exemple qui était spécifique au peuple d'Israël, parce que dans l'alliance que Dieu avait fait avec Israël, il s'était permis de mettre des clauses comme la famine, la sécheresse et les guerres pour dire à son peuple, quand tu verras ces choses-là arriver, fais attention, je suis en train de t'envoyer un message. Et donc, ce n'est plus comme ça que le Seigneur fonctionne après le peuple d'Israël. Et donc, on doit faire attention de ne pas prendre les exemples d'Israël et les appliquer à l'Église aujourd'hui. Ne perdons pas de temps à essayer de deviner, et quand bien même on essaierait de le faire à coups de textes bibliques. C'est bien d'avoir les yeux ouverts sur l'actualité, c'est bien de regarder ce qui se passe. La réalité, c'est que toutes les prédictions qu'on a faites sur la fin du monde dans les 50 dernières années, elles ne sont pas encore arrivées. Et donc, le taux de réussite des prophètes modernes, des livres de prédiction, de tous ceux qui pensent qu'ils ont compris tel ou tel texte biblique de telle ou telle façon, le taux de réussite à date est 0%. Donc, il faudrait quand même se méfier lorsqu'on se trompe régulièrement de supposer qu'on comprend ce que Dieu fait dans tel pays ou tel pays. Je serais attentif à ne pas sauter à des conclusions. Nous savons que Dieu contrôle la destinée des nations et des empires, mais c'est tout ce que nous savons. Alors, ceci m'amène à la première question d'aujourd'hui, la guerre sainte. Est-ce qu'on peut utiliser la Bible, et là je ne parle pas de guerre juste, ça je vais en parler dans un autre message, la guerre sainte, c'est-à-dire est-ce qu'on peut faire, et je vous ai déjà dit en introduction un début de réponse, est-ce qu'on peut faire la guerre au nom du Seigneur? Il est très dangereux, comme je viens de le dire, de prendre l'exemple d'Israël et ensuite de l'appliquer à tout le monde en disant ben, si Israël a fait ça, alors nous, on a encore le droit de faire ça. Mais, lorsqu'on lit l'Ancien Testament, il faut quand même être réaliste et voir que Dieu a utilisé Israël d'une certaine façon. Alors, le premier verset, on le trouve dans Nombre chapitre 1, les versets 2 et 3. Et le Seigneur donne ce commandement à Moïse: faites le dénombrement de toute l'assemblée des Israélites en fonction de leur clan, de leur famille. Et donc, il doit compter les gens qui sont dans le peuple. Vous compterez le nom
de tous les individus de sexe masculin âgés de 20 ans et plus. Donc, vous voyez, on compte les hommes de 20 ans et plus, c'est-à-dire les hommes qui sont en forme pour faire la guerre. Tous les membres du peuple d'Israël aptes au service militaire, vous les dénombrerez par corps d'armée, Aaron et toi. Et donc, en nombre, c'est lorsque le peuple d'Israël se prépare à commencer la conquête du pays promis et qu'il va rencontrer des ennemis en cours de chemin, comme Moab, Édom, etc. Et donc, après un certain nombre d'années dans le désert, Israël va être confronté à des ennemis et le Seigneur leur dit, vous allez former une armée parce que vous allez avoir besoin de vous défendre. On voit que Moïse commence à entraîner des hommes de chaque tribu à faire partie d'une armée qui va prendre possession du pays de Canaan. Le concept de faire une guerre au nom d'un dieu ou au nom du dieu de son pays était un concept courant dans l'Antiquité. Les Égyptiens pensaient qu'à chaque fois qu'ils s'en allaient en guerre, ils s'en allaient pour la gloire des dieux égyptiens. Les Babyloniens, la même chose. Les Assyriens, la même chose. Lorsqu'on voit certains textes de la Bible, on comprend pourquoi il dit « Mon Dieu m'a permis de conquérir telle et telle et telle ville. Est-ce que votre Dieu va être capable? » C'est comme un peu si les dieux sont les dieux des différentes nations et ils se confrontent entre eux. Ça, c'est la compréhension que les gens avaient de la guerre sainte à cette époque-là. Chacun considérait que lorsqu'ils conquéraient des nouveaux territoires, c'était leur Dieu qui leur avait donné la victoire et que la soumission d'un nouveau territoire signifiait la soumission au Dieu qui avait gagné la bataille. Mais pour les Israélites, le concept est très différent. On ne fait pas la guerre parce qu'on veut conquérir des territoires pour notre Dieu. Nous apprenons d'abord que Dieu va utiliser son peuple pour punir le péché des gens qui étaient en Canaan. Et ça, c'est quelque chose que Dieu avait annoncé il y a très longtemps déjà à Abraham, dans Genèse chapitre 15, au verset 15 et 16, lorsqu'il est en train de dire qu'il va avoir une descendance et qu'ils vont posséder le pays, etc. Il lui dit ceci, « Quant à toi, tu iras dans la paix rejoindre tes ancêtres, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Ce n'est qu'à la 4e génération qu'ils, c'est-à-dire les descendants d'Abraham, reviendront ici, car la faute des Amoréens n'est pas encore à son comble. » Ce qu'on doit comprendre dans ce verset, c'est qu'au temps où Abraham est dans le pays, les Amoréens sont là. Et les Amoréens sont une des religions de l'époque qui pratiquent le sacrifice des enfants et toutes sortes de choses abominables comme ça. Et ce qu'on lit dans ce texte, c'est que Dieu juge que le péché de cette nation-là n'est pas encore rendu à son comble. C'est-à-dire que Dieu veut bien encore leur accorder un temps de patience. Mais, comme Dieu sait déjà le futur, il sait qu'éventuellement, les Amoréens ne se tourneront pas vers le Dieu d'Israël et il faudra à un moment donné qu'il accomplisse sa justice et son jugement. On ne parle donc pas d'un peuple d'Israël qui, au nom de Yahweh, décide de rentrer dans un pays et décide de tuer tout le monde à gauche et à droite juste pour conquérir des territoires, pour des raisons politiques ou religieuses ou autres. On parle d'un peuple que Dieu utilise spécifiquement pour accomplir une punition contre un peuple qui est abominable. Ce qui m'amène, et on en a parlé souvent, que dans l'Ancien Testament, et partout dans la Bible en fait, on voit ces deux aspects de grâce et de jugement. Lorsque nous regardons les batailles de l'Ancien Testament, on a parlé la semaine passée de Jéricho, retournons à Jéricho. Eh bien, dans l'histoire de Jéricho, Josué chapitre 5, 6, 7, vous lirez chez vous, on voit que Dieu livre la ville de Jéricho entre les mains de Josué et de l'armée d'Israël. Et il demande que tout soit exterminé. Non seulement les gens, mais aussi le bétail, les trésors, ils ne sont pas supposés garder rien pour eux. Tout ça, ça vient d'un arrière-plan païen, de le prendre et de dire « je vais garder ça pour Dieu », ça n'honore pas Dieu. Dieu décide de faire le nettoyage dans le pays de Canaan. Et à premier abord, si l'histoire s'arrête là, on pourrait penser que Dieu est vraiment méchant et que Dieu est vraiment violent. Et pourtant, il y a toute cette histoire de Rahab, qui est une prostituée, donc pas une femme de bonne réputation, mais qui cache les espions, qui confesse aux espions qu'elle a compris que le Dieu d'Israël est le véritable Dieu, que tout le monde a peur,
qu'elle sait que la ville va être livrée entre ses mains, et elle fait ce pas de foi où est-ce qu'elle dit aux espions, « Comme je vous ai protégés, rappelez-vous de moi lorsque vous allez conquérir la ville. » Et qu'est-ce qui se passe? Bien que Dieu avait donné des ordres d'exterminer tout le monde, nous lisons tout cet épisode que Rahab et toute sa famille et tous ceux qui s'étaient réfugiés chez elle ont été épargnés. Et plus tard, si vous vous rappelez, on a lu que dans le livre de Ruth, que Rahab est l'ancêtre de Boaz. Et donc, on voit comment Dieu a utilisé quelqu'un qui faisait partie du pays de Canaan, mais qui s'est converti à lui, est devenu un membre du peuple de Dieu. Au chapitre 7, si je ne me trompe pas, Akan, qui est un membre du peuple de Dieu, fait le contraire de Rahab. Lui, il vole des affaires, il les cache dans sa tente, et il pense que personne ne va s'en rendre compte. Et qu'est-ce qui se passe? Lui, il est exterminé avec toute sa famille parce qu'Israël a subi une défaite à cause de son péché. Et donc nous voyons que même si, en apparence, Dieu dit « tuez tous les Cananéens », donc on pourrait résumer vite, les Israélites c'est les bons, les Cananéens c'est les mauvais, nous nous rendons compte dans l'histoire biblique que non, ceux qui sont du bon côté, c'est ceux qui ont la foi en Dieu, que tu sois Israélite ou Cananéen. Et ceux qui sont du mauvais côté, ce sont ceux qui désobéissent à Dieu, que tu sois Cananéen ou que tu sois prétendument un membre du peuple d'Israël qui désobéit à Dieu. Et donc, cette idée de grâce et de jugement, c'est important que nous la tenions en tête lorsque nous regardons les récits des guerres et des batailles dans l'Ancien Testament. Sinon, nous ne comprendrons pas comment Dieu fonctionne dans l'Ancien Testament. On peut donc conclure que, et si vous voulez, vous ferez l'exercice par vous-même avec d'autres batailles dans la Bible, que Israël a eu un mandat particulier pour Dieu dans le pays promis. Le peuple d'Israël devait servir d'outil de punition, d'outil pour purifier le pays d'un grand nombre de péchés. Vous voyez, le but du peuple d'Israël, c'est d'accomplir le jugement de Dieu et non pas de simplement massacrer les gens parce qu'ils sont partis pour la conquête. Comme je l'ai déjà indiqué, plutôt que de se poser la question « Pourquoi Dieu a permis, par exemple, que les Cananéens soient tous exterminés? » À cause qu'ils n'avaient pas la bonne religion. On devrait inverser la question et se poser la question « Quelle aurait été notre histoire aujourd'hui si c'est la religion des Cananéens qui avait triomphé? Si au lieu d'avoir l'histoire du peuple d'Israël, l'Ancien Testament, le roi David, les psaumes, les prophètes et puis Jésus, si aujourd'hui le monde était dominé par la religion des Cananéens, qu'on devait sacrifier notre premier enfant à des dieux capricieux, qu'on devrait se couper et se taillader quand il n'y a pas assez de pluie ou assez de nourriture, etc., pour que notre Dieu nous envoie des récoltes et de la pluie. Si on regarde sous cet aspect-là, vous comprendrez que ces religions-là ne sont pas juste des fausses religions. Ce sont des choses abominables que Dieu ne peut pas permettre de survivre pendant des siècles et des siècles et des siècles. Et donc, au lieu de se poser la question « Ah, les pauvres petits Cananéens, pourquoi Dieu a permis qu'ils soient tués ?» On devrait se poser la question « Quelle serait l'histoire du monde si c'est eux qui avaient gagné ?» Et je pense qu'en remettant les choses dans ce contexte-là, on se rend compte qu'un Dieu bon ne peut pas permettre au mal, surtout au mal abominable, comme le sacrifice des enfants, de continuer comme ça pendant des générations. La conquête du pays promis est donc une occasion exceptionnelle et unique, comme lors du déluge. Au déluge, la Bible nous dit que Dieu est devenu tellement, et a eu le cœur tellement brisé qu'il a voulu recommencer l'humanité à zéro. Mais ça, c'est arrivé une fois. Ça n'arrive pas à chaque fois que Dieu est de mauvaise humeur. Vous comprenez? Eh bien, c'est la même chose. Le déluge est une occasion unique. La conquête du pays promis est une occasion unique où Dieu a utilisé Israël pour une chose particulière, et ce n'est pas quelque chose que nous avons le droit de reproduire au nom de Dieu. D'ailleurs, et j'en avais fait une petite allusion à ça la semaine passée, les prophètes vont régulièrement avertir le peuple d'Israël du danger de croire que parce que nous, on fait partie du peuple de Dieu, parce que nous, on est l'armée d'Israël, il n'y a pas de danger pour nous. Le Seigneur va punir son peuple de son idolâtrie de la même façon qu'il a puni les Cananéens et d'autres. À leur tour, ils vont subir le jugement et la défaite
face d'abord aux Assyriens et ensuite aux Babyloniens, parce que Dieu va utiliser un peuple ennemi pour purifier son propre peuple. Dans quelques semaines, je vais commencer l'étude du livre d'Habakkuk, mais je vous livre un verset en introduction, le verset 6 du chapitre 1. Je vais faire surgir les Babyloniens. C'est un peuple impitoyable et impétueux qui traverse de vastes étendues de pays pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. Et nous apprendrons que les Babyloniens aussi, un jour, seront jugés, mais Dieu va d'abord les utiliser pour accomplir quelque chose. Et donc, cette affaire de grâce et de jugement est importante à tenir en équilibre lorsque nous regardons des scènes dans la Bible qui nous semblent peut-être à premier abord violentes. Lisons le texte plus attentivement pour voir qu'en arrière de ça, il y a d'un côté Dieu qui est patient, qui laisse sa grâce, qui attend, et à un moment donné, un Dieu juste et bon qui doit faire justice et qui doit empêcher le mal de progresser dans le monde. Ceci m'amène au Nouveau Testament. Et notre lecture habituelle du Nouveau Testament, c'est que Jésus, il était bon, et Jésus, il était gentil, et Jésus, il prêchait la paix, et donc, maintenant, on doit tendre l'autre joue et se laisser faire. Je résume très rapidement, mais c'est souvent l'idée qu'on trouve, par exemple, sur YouTube et tout ça, les gens, lorsqu'ils parlent des chrétiens, ont parfois tendance à se moquer des chrétiens ou à les critiquer en disant « Hey, Jésus a dit de tendre l'autre joue et toi tu veux te venger » et bon, souvent ça devient un argument. Ce sont souvent des gens qui connaissent mal la Bible et qui utilisent ces choses-là pour attaquer. Beaucoup, par contre, dans l'Église, parce que, comme je l'ai dit la semaine passée, jusqu'à récemment, on n'a pas vécu de guerre, nous, en Occident, depuis 70 ans. On n'est plus habitué à ça. Beaucoup d'entre nous avons développé parfois une image de Jésus qui est que l'image pacifique de Jésus. Et il est vrai qu'une partie essentielle de son message, c'est que Christ est venu annoncer la paix et la réconciliation et le repos et tous les autres termes qu'on trouve dans le Nouveau Testament. Pourtant, Jésus est celui qui parle le plus de jugement et d'enfer également dans toute la Bible. Et lorsqu'on oublie cet aspect-là de Jésus, on se prive de nouveau d'une caractéristique importante de Dieu. Les évangiles nous présentent une image plus complexe que le petit Jésus gentil et pacifique qu'on est habitué à s'imaginer. Rappelez-vous que lorsque Jésus vient, le pays d'Israël et le monde antique en entier est dominé par les Romains. Et si vous étudiez l'histoire de Rome, ils n'ont pas conquis ces pays-là par la gentillesse. Il y a des centaines de milliers de gens qui sont morts pour en arriver à l'Empire romain. Le pays est secoué par des groupes de résistants qu'on appelle des zélotes, des gens qui veulent tuer des Romains. Un des disciples de Jésus fait partie de ce groupe-là, Simon le Zélote. Les Juifs attendent clairement, on en a parlé au temps de Pâques, attendent clairement un Messie qui va être un libérateur. On espère que Jésus va jeter les Romains dehors, etc. On ne veut pas juste un beau parleur, on veut un homme d'action. Ils s'attendent à un combattant. Et lorsqu'on lit attentivement les évangiles, et c'est plus clair dans l'évangile de Luc que dans les autres, mais dans Matthieu aussi, il parle beaucoup du royaume et tout ça, mais dans l'évangile de Luc, on se rend compte que toute l'idée de Jésus comme divin guerrier à l'image de son Père n'est pas si éloignée que ça. Elle est toujours là en arrière-plan. Regardez ce que Marie chante dans Luc chapitre 1, versets 51-52, lorsqu'elle apprend qu'elle va être la mère du Messie. Il a agi avec la force de son bras. Je l'ai dit l'autre fois, quand on parle du bras de l'Éternel, c'est souvent le bras qui porte l'épée. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissances de leur trône, les puissants de leur trône, et il a élevé les hommes. Donc ce n'est pas un langage gentil. Dieu, dans ce texte-là, est un combattant, est un guerrier qui est à l'œuvre. Dans quelques versets plus loin, dans la prière de Zacharie, nous lisons ceci de nouveau, faisons attention aux mots qu'il utilise. Il nous a donné un puissant sauveur dans la famille de son serviteur David. C'est ce qu'il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la domination de tous ceux qui nous détestent. Vous voyez, les mots sont forts.
Ainsi, il manifeste sa bonté envers nos ancêtres et se souvient de sa sainte alliance conformément au serment qu'il avait fait à Abraham, notre ancêtre. Il avait juré qu'après nous avoir délivrés de nos ennemis, il nous accorderait de le servir sans crainte. Et donc, les Juifs, au temps de Jésus, ont encore cette attente de Dieu comme libérateur, comme guerrier qui vient se porter à leur secours. Dans Luc, chapitre 2, au verset 13, je ne l'ai pas mis au tableau, mais vous le connaissez, lorsque les bergers voient un ange, ensuite, dans le texte, ça nous dit que s'est joint une multitude de l'armée céleste. Hein? Ça, c'est la même armée qu'on a vue la semaine passée dans Josué. C'est l'armée du Seigneur des armées, et qui viennent saluer la naissance de Jésus. Lorsque Jésus commence son ministère à Nazareth, il lit le passage d'Ésaïe que j'ai cité souvent, qui parle de captifs, de libération, d'opprimés, etc. Ça, c'est dans Luc chapitre 4, versets 18 et 19. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, mais aussi pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, on peut dire les esclaves, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Donc le Seigneur vient de nouveau en tant que guerrier pour libérer les siens. Juste avant la tentation, Jésus est confronté à son ennemi mortel. On a dit la dernière fois que le serpent fait son apparition dans Genèse chapitre 3 et il va être là jusqu'au livre de l'Apocalypse. Le combat que Dieu avait annoncé entre le serpent et la descendance de la femme dans Genèse chapitre 3 vient de commencer. Et vous connaissez tout ce, je pense que c'est le chapitre 3 ou le chapitre 4 dans Luc, hein, tout ce combat dans le désert où Jésus est tenté par le diable et le diable essaye de faire dévier Jésus de son chemin. Et Jésus refuse de plier devant le prince temporaire de ce monde. Hein. Le diable est déterminé alors à revenir à la charge une autre fois, une bataille qui décidera du vainqueur. Dans Luc chapitre 4, verset 13, nous lisons « Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. » Ce qui veut dire que là, Jésus a gagné une bataille, mais la guerre n'était pas finie. Le diable est revenu à la charge plusieurs fois. Quand on y pense, c'est vrai que Jésus a guéri, c'est vrai que Jésus a enseigné, c'est vrai que Jésus a ressuscité, que Jésus a multiplié des pains. Mais le ministère de Jésus est aussi marqué par une violente confrontation avec des démons, avec toutes sortes de principalités et d'autorités, des esprits méchants qui s'adressent à Jésus dans des mots très clairs. Dans l'étude de Pierre, on a vu quelques-uns de ces versets-là, mais regardez dans Marc chapitre 1, versets 23 et 24. Il y avait dans leur synagogue, donc directement à la synagogue, hein, un homme qui avait un esprit impur, et il s'écria: « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Hein? » Et donc, les démons ont peur de Jésus. Il y a une bataille là. Dans Marc 4, après que Jésus a calmé la tempête, il confronte un homme qui est possédé par tellement de démons que le démon s'appelle Légion, hein? Et qui n'ont pourtant d'autre choix que de se soumettre au Fils de Dieu. Dans tous les récits, on voit que le véritable ennemi, derrière les démons, et les esprits, etc. Le véritable ennemi, ce n'est pas les Romains. Le véritable ennemi, ce n'est même pas les Juifs qui rejettent Jésus et qui essayent de le crucifier. Le véritable ennemi, nous dit Pierre dans Actes, ce n'est même pas Hérode et Pilate, parce qu'ils n'ont fait que ce que Dieu avait prévu d'avance. Le véritable ennemi, il est invisible. Le véritable ennemi, c'est Satan, derrière tous ces gens-là. Comme dans l'Exode, Jésus est en train de reconquérir un territoire que le diable avait possédé mais qui ne lui appartenait pas. Une nouvelle conquête a commencé et c'est la conquête des cœurs humains. Jésus est en train de reconstruire auprès de ses disciples la véritable image de la mission conquérante du Messie. Finalement, le Messie conquérant, le Dieu combattant, le Dieu guerrier que le peuple d'Israël attend, Jésus est en train de leur dire: ce n'est pas des Romains que je vais vous libérer, c'est de votre péché. Dans Matthieu 16, Jésus choisit une région qui était très connue pour son culte à Baal, pour envoyer ses disciples en mission. Et lorsqu'ils reviennent de mission, c'est à ce moment-là que Jésus leur demande « Qui dit-on que je suis ?»
Et ensuite, il s'adresse à ses disciples et il dit, « Qui dites-vous que je suis ?» Et c'est là que Pierre dit cette fameuse phrase qu'il est le Fils du Dieu vivant, et Jésus lui répond qu'il est béni, etc. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme conclusion à ce texte dans Matthieu 16? Au verset 18 et 19, il dit, « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » J'ai remarqué il y a de nombreuses années, et pourtant, malgré le nombre de fois que je le dis, encore beaucoup de chrétiens le lisent à l'envers, ce n'est pas les portes de l'Église qui résistent aux attaques de Satan. C'est les portes du séjour des morts qui ne peuvent pas résister à l'Église. Et c'est très important de comprendre ça, parce que quand l'Église, l'Évangile, le message de Christ fait son chemin, des gens sont littéralement libérés du royaume de l'enfer. Et ils viennent dans le royaume de Dieu. Et donc ce n'est pas nous, la pauvre petite Église qui est persécutée, qui est dans son coin, c'est le royaume des ténèbres qui est sous assaut lorsque l'Église fait son travail. Cela signifie que le diable, ce grand ennemi, même au travers d'un moyen comme la mort, ne peut pas retenir dans son royaume ceux qui ont été libérés par Jésus. Les dernières heures de la vie de Jésus sont marquées par un combat intense et violent entre Jésus et les forces du mal. Tout de suite après cet épisode qu'on a lu dans Matthieu 16, Jésus confronte Pierre avec des paroles aussi brutales. Il vient de dire un compliment extraordinaire, et maintenant il va dire quelque chose de brutal. Arrière de moi, Satan. Tes plans ne sont pas les plans de Dieu. Hein? Et on voit comment, à partir de Matthieu 16, tout ça va débouler. C'est que là, le diable, les pharisiens, Hérode, Pilate et tout ça s'organise pour mettre le Fils de Dieu à mort. Dans le jardin de Gethsémani, vous vous rappelez, on en a parlé il y a quelques semaines, Jésus dit à Pierre, « Range ton épée, si je voulais, j'aurais 12 légions d'anges à mes ordres tout de suite. » Et pourtant, il décide de ne pas se défendre. Le jour de sa mort, et ensuite, en signe de sa victoire, on l'a lu le jour de Pâques, des tombes s'ouvrent et des gens ressuscitent. Hein? Nous lisons dans Matthieu 27, « Et voici que le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. » Regardez le combat, l'intensité de ce qui est en train de se passer. La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent. Vous vous rappelez, dans Marc, ça dit qu'il y avait des ténèbres partout sur la terre, et il était juste le début de l'après-midi. Les tombeaux s'ouvrirent et les corps de plusieurs saints qui étaient morts ressuscitèrent. Ça, c'est l'accomplissement de la promesse. Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elles. Étant sortis des tombes, ils entrèrent dans la ville sainte après la résurrection de Jésus et apparurent à un grand nombre de personnes. Et si ce n'était pas assez, lui-même, 3 jours après, sort de la tombe, victorieux sur la mort. Et la fameuse parole des anges, ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant. Voilà le divin guerrier. Voilà la vraie bataille. Voilà la vraie victoire. Au-delà des guerres humaines, au-delà des conflits, etc. C'est le vainqueur de la plus grande bataille de tous les temps, la bataille pour le cœur et l'âme des hommes. La mission que Jésus a confiée à Pierre, de construire son Église, va commencer dans le livre des Actes. Lorsque, après la résurrection et après l'avènement du Saint-Esprit, Pierre fait un message et que 2000 et puis 3000 et puis encore d'autres se joignent à l'Église. Des Juifs, des non-Juifs, des gens venus du monde entier, des gens qui, après leur départ de Jérusalem, mais aussi après la persécution d'Étienne, etc., vont se disperser dans le monde et en l'espace de quelques dizaines d'années, vont être partout dans l'Empire romain. Ça, c'est la victoire du divin guerrier. Et puis, on pourrait penser que, bon, la victoire est là, mais non. La victoire, le combat, la violence, la guerre se poursuit jusqu'aux dernières pages de la Bible. Quand nous ouvrons le livre de l'Apocalypse, nous voyons que le combat final entre Christ et les forces du mal va être terrible parce que Christ revient comme
celui qui fait justice, comme celui qui combat au nom de Dieu. Mais vous savez, lorsqu'on lit dans, je pense c'est Apocalypse 19, que toutes les nations de la terre se réunissent pour faire la guerre aux saints, et on voit celui sur le cheval blanc avec l'épée de feu qui sort de sa bouche, et d'un mot de sa bouche, toutes les armées sont détruites. Il n'y a aucun concurrent. Il n'y a personne qui est de taille. On ne nous parle pas d'une bataille qui dure des semaines et des mois avec des épées couvertes de sang et tout. D'un mot de sa bouche, le Seigneur détruit tous ses ennemis. Ça, c'est notre Dieu. Ça, c'est notre Sauveur. Cela m'amène, nous ne sommes pas encore dans l'Apocalypse. Nous ne sommes pas encore à ce combat final. Mais en attendant, il nous faut retirer des enseignements de ce que nous avons appris la semaine passée et cette semaine pour nous aujourd'hui. Et cela m'amène à faire la suite des 3 applications que j'avais fait la semaine passée. Et la première de celles-là que j'aimerais partager avec vous pour votre réflexion et votre méditation cette semaine, c'est qu'il faut choisir son camp. Si réellement le monde est dans un combat spirituel entre Dieu et les forces du mal, et que réellement Dieu a déjà gagné, parce que sur la croix, c'est la victoire de Jésus sur tout et sur tout le monde, on a intérêt à choisir son camp. Et on a intérêt à bien choisir son camp. Automatiquement, lorsque nous regardons ce que la Bible nous enseigne, elle nous enseigne que nous sommes d'un bord ou de l'autre. Comme un homme politique a dit un jour, pour que le mal triomphe, il suffit simplement que les hommes bien ne fassent rien. Nous ne sommes pas invités à rien faire, à attendre la fin des temps et dire « Ah, je vais voir comment ça va se passer, puis le dernier jour, je choisirai mon bord. » Aujourd'hui est le jour du salut. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, nous dit la Bible. Nous sommes invités de tout temps, et encore aujourd'hui, alors que nous entendons ce message, à faire partie du peuple de Dieu, à faire partie du royaume de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. C'est simple. On dit à Jésus, je comprends ce combat entre le bien et le mal. Je comprends que si je ne suis pas dans ton camp, j'ai choisi le camp du mal. Et on n'est peut-être pas des mauvaises personnes, mais la désobéissance, vivre pour nous-mêmes, vivre comme si Dieu n'existait pas, eh bien on a déjà choisi notre camp. Et de dire dans la foi, dans notre cœur, Seigneur, je ne comprends pas tout, mais aujourd'hui, je comprends que je dois choisir mon camp, et je préfère d'être de ton bord, accepter ton pardon, rejoindre ton royaume, que d'essayer de régler mes choses tout seul au dernier jour. Nous sommes invités à faire partie de ce royaume par la foi, joindre son Église, je ne parle pas de l'Église de Saint-Constant, mais joindre son Église, c'est-à-dire le peuple de Dieu dans le monde entier qui lui appartient. Lorsque nous rejoignons cette Église, ça fait automatiquement de nous des combattants dans son camp. Et si nous sommes combattants dans son camp, alors nous ne sommes pas dans l'autre camp. Ce qui m'amène à notre deuxième point de conclusion, si nous sommes des combattants, il faut s'armer. De nouveau, on pourrait penser qu'on doit assommer les gens avec les arguments, qu'on doit investir les milieux comme la politique, les sciences, les arts, etc., pour imposer notre vision du monde aux autres. Si le Seigneur permet qu'on s'implique dans ces domaines-là, tant mieux, mais ce n'est pas exactement ce que la Bible nous dit. Dans ce fameux texte d'Éphésiens 6, et ça aurait pu être tout un message à lui tout seul, donc je vous laisse le relire chez vous à la maison, nous parlons de l'armure du chrétien. Vous vous rappelez, le casque c'est quoi? Le casque du salut. La cuirasse, c'est la justice. Le bouclier, c'est la foi. L'épée, c'est la parole de Dieu. La ceinture, c'est le zèle. Et les souliers, c'est l'évangile de paix. Donc voilà nos armes. Voilà nos armes dans ce combat spirituel. Ce sont des armes spirituelles qui nous aident à combattre toutes sortes de mal, toutes sortes de démons, toutes sortes de puissances, par la puissance que Christ nous a donnée. Puissances qui ont été vaincues et qui sont dorénavant soumises à Christ, comme on l'a vu, mais qui continuent pendant un temps, pour une raison que nous, êtres humains, ne pouvons pas comprendre, parce que ça fait partie des choses que Dieu ne nous a pas expliquées, qui continuent pendant un temps de faire du mal dans le monde, bien qu'elle soit sous le contrôle souverain de Dieu. Mais dans lequel la Bible nous dit que nous pouvons trouver un grand réconfort. Dans Colossiens 2,15, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles, comment?
par la croix. Mes amis, c'est la croix qui est le remède à toutes ces choses-là. C'est la croix, c'est lorsque Jésus accepte de donner sa vie que les forces du mal sont vaincues. La plus grande victoire en apparence que les forces du mal auraient pu dire, voilà, le Fils de Dieu est mort, c'est fini, se retourne contre elle et ça devient la plus grande victoire du Fils de Dieu, puisqu'il est plus fort que la mort. Paul nous explique dans Éphésiens 6 que pour combattre cette guerre spirituelle, ça prend autre chose que des armes humaines. Ça prend autre chose que nos démocraties, ça prend autre chose que notre volonté, ça prend autre chose qu'une bonne santé ou une bonne économie ou ces choses-là. Ça, ce sont des cadeaux que Dieu nous donne en plus. Ça prend des armes spirituelles. La vérité, la droiture, le zèle, la foi, le salut, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Humainement, lorsque nous voyons des guerres, lorsque nous voyons l'injustice, lorsque nous voyons le mal autour de nous, il est tout à fait normal de vouloir prendre les armes pour défendre ceux qu'on aime, ou des moyens physiques pour se défendre nous-mêmes. Nous en parlerons dans un prochain message. Mais nous ne sommes pas appelés à prendre des armes pour aller exterminer des populations au nom de Dieu, ou avec l'excuse qu'on fait ça pour le Seigneur. La véritable guerre se déroule à un niveau invisible pour le cœur et les âmes des gens qui sont encore aujourd'hui des ennemis de Dieu. Et puis, si nous sommes dans ce combat, que nous avons choisi notre camp, si nous mettons notre armure pour résister au diable et pour combattre les forces du mal, nous pouvons être assurés d'une dernière chose. La Bible nous dit que Dieu vaincra. Le livre de l'Apocalypse est au complet. Vous savez, on a souvent l'impression que dans l'Apocalypse, c'est égal-égal. Les forces du bien et du mal sont jusqu'au moment où Jésus gagne finalement. Dans tout le livre de l'Apocalypse, quand on le relit attentivement, il n'y a pas de concurrent. Dieu gagne tout le temps. À chaque fois qu'il décide quelque chose, l'univers entier lui obéit. Il n'y a pas de combat d'égal à égal. Dans tout le livre de l'Apocalypse, le Seigneur nous est présenté comme le guerrier victorieux. Par ces nombreuses images dans le livre de l'Apocalypse, le livre nous rappelle la victoire de Dieu contre le dragon, contre la bête, contre les royaumes du monde, contre les idéologies de Babylone, etc., etc. C'est tout ce langage imagé que vous connaissez. Et comment Christ nous est présenté? Le premier-né d'entre les morts, le souverain des rois de la terre, celui qui détient les clés du séjour des morts, le roi sur son cheval blanc. Et voilà les images que l'Apocalypse nous donne. Il nous est montré avec une épée à double tranchant qui sort de sa bouche. C'est-à-dire que sa parole est une arme cruciale dans ce combat que nous livrons. Cette vision de la victoire du Fils de Dieu et des fils de Dieu qui l'accompagnent et de la destruction finale de tous les ennemis de Dieu un jour, incluant le diable, incluant la mort et incluant le péché, a été un grand encouragement pour les premiers chrétiens qui lisaient cette lettre-là et est encore un encouragement pour nous aujourd'hui. Nous livrons des batailles, mais la guerre a été gagnée. Quand nous regardons aujourd'hui à certains endroits dans le monde où des chrétiens sont encore tués au nom de Christ, quel réconfort de savoir que Dieu n'est pas un Dieu Père Noël ou un Dieu bonbon ou un Dieu grand papa gâteau, mais que Dieu est suffisamment préoccupé par le sort de ses enfants pour parfois encore intervenir en leur faveur, mais surtout qu'il nous garantit qu'un jour, si ce n'est pas tout de suite, un jour, à la fin des temps, il va mettre les pendules à l'heure et il va demander des comptes à tout le monde. Ceux qui nous ont fait du mal seront un jour devant Dieu et ils auront le choix de dire « Oui, j'ai accepté le pardon de Christ et je t'en remercie » ou de dire « Non, j'ai refusé le pardon de Christ et maintenant, je n'ai aucune excuse et je dois m'arranger avec le mal que j'ai fait. » Ils vont être séparés de Dieu pour l'éternité. Nous ne souhaitons pas la mort éternelle de ces gens-là, quand bien même ils nous ont fait beaucoup de mal. Mais la personne même de Dieu, telle qu'il nous est présenté dans la Bible, nous oblige automatiquement et humblement à accepter le fait que s'il aime et qu'il est parfait et qu'il est bon et qu'il est juste, alors il faut aussi qu'il fasse un jour, qu'il remette les comptes à l'heure, qu'il soit un Dieu juste également, pas juste un Dieu bon.
à ceux qui auront refusé la main qui a été percée par les clous, qui a été tendue à Golgotha, eh bien, ils seront rejetés pour toujours de sa présence. Dieu vaincra, et il y en a qui ne seront pas du bon côté. Nous avons un travail à faire pour les convaincre. Conclusion, quand nous lisons la Bible, de Genèse à Apocalypse, et puisque je viens de finir avec le livre de l'Apocalypse, nous nous rendons compte que l'histoire de l'humanité est complète. La boucle a été bouclée. Le livre de l'Apocalypse finit avec la nouvelle création, les nouveaux cieux, la nouvelle terre, le jardin d'Éden restauré, comme il aurait dû être au début, et probablement encore mieux. Le jardin d'Éden avant la chute. C'est comme ça que finit la Bible. Lorsque nous sommes véritablement des disciples de Jésus-Christ, nous nous joignons à Dieu dans ce combat et dans cette mission de restaurer les nouveaux cieux et la nouvelle terre avec les armes de la foi. Notre espérance est celle des nouveaux cieux, de la nouvelle terre, mais aussi d'une nouvelle cité, d'un nouveau royaume, créé pour ceux et par ceux qui ont combattu et qui sont morts et ressuscités avec Jésus-Christ. Notre histoire et notre espérance, c'est celle d'un nouveau paradis sans le serpent et d'un nouveau monde sans guerre. Amen. Prions. Bien Seigneur, quel encouragement de savoir dans ta parole que nous n'avons pas à nous sentir petits, humiliés, rejetés et abandonnés, parce que le grand Dieu de l'univers, duquel nous sommes devenus les enfants, a choisi de nous défendre. Tu as vaincu le mal, tu as vaincu le péché, tu as vaincu le diable pour nous, parce que nous n'étions pas capables de le faire. Et tu nous as donné ce cadeau gratuitement. Pour ça, nous serons éternellement reconnaissants. Pour ceux qui sont encore de ce combat et qui n'ont pas choisi leur camp, aujourd'hui, alors qu'ils entendent ta voix, alors qu'ils entendent ta parole, je te demande de les aider à faire le bon choix, Seigneur. Aide-nous cette semaine à marcher, non pas comme des arrogants et des prétentieux, mais à l'intérieur de notre cœur, comme des victorieux, sachant à qui nous appartenons, sachant où nous en allons, et sachant qu'est-ce qui nous attend. Seigneur, reçois toute la gloire, toute l'adoration pour ce que tu as fait dans toute l'histoire et dans nos vies. Au nom de Jésus, Amen.